Salut les amis, comment allez-vous? Donc voilà, aujourd'hui je vais vous amener en balade avec moi. Donc on va aller sur l'île Gili, qui est à peu près 3 heures de bateau de Bali. Donc pour ceux qui le savent, je suis à Bali maintenant. Donc voilà, je vous laisse regarder un petit peu le paysage autour de moi. Donc le bateau que je vais prendre, c'est le jaune qui est là-bas. Voyez. Donc voilà. Donc la raison pour laquelle aujourd'hui je vais à Gili, elle n'est pas par hasard. Il y a quelques jours, un prospect qui nous suit sur la chaîne YouTube nous a posé, nous a contacté pour des informations pour un investissement immobilier à Dubaï. Donc en prenant contact avec lui, en échangeant avec lui longuement, on a discuté et il s'avère que cette personne a un hôtel sur Gili et m'a invité, moi et ma famille, à passer 5 jours dans son hôtel. Je tiens à le remercier parce que sûrement il regardera la vidéo et je voulais lui être reconnaissant et donc parler de son hôtel. Je vais vous le montrer, je vais vous montrer un peu l'île Gili et je me suis dit pourquoi pas vous faire voyager avec moi. Donc voilà, donc aujourd'hui direction Gili, je décolle à 9h, donc autant dire dans une demi-heure. Donc là, comme vous pouvez voir, pas mal de monde qui attendent. La mer est calme, donc une bonne chose. On a les pêcheurs là qui s'apprêtent à partir. Donc voilà. Donc pour la petite info, Bali est une île, mais autour de Bali, il y a plusieurs îles. Il y a Nusa Penida, il y a Gili, il y a Lombok, il y a Giliti. Donc là pour le coup, notre prospect a son hôtel à Giliti. Donc Giliti, c'est une des îles où il y a énormément de touristes, de plus en plus de touristes. C'est là-bas où il y a pas mal de pubs, on peut y faire la fête. Donc voilà, donc on m'en avait parlé, j'avais pas eu l'occasion d'y aller. Et l'occasion se présente à moi. Donc restez connectés les amis et on va voyager ensemble aujourd'hui. Donc voilà les amis, donc ça y est, on a embarqué, on est parti, donc on a à peu près pour 2 petites heures de bateau pour arriver à Giliti. Donc je vais vous montrer un petit peu autour. Donc là, comme vous pouvez voir, Bali c'est vraiment magnifique en soi, c'est plein de montagnes, c'est vert, le paysage, c'est vraiment très très beau. Là-bas, je sais pas si vous voyez, c'est Nusa Penida. Donc c'est la première île en partant de Bali. Donc on part de Kuta pour aller là-bas, on met 35-40 minutes à peu près. Donc voilà, pour moi à mon goût il n'y a pas grand chose à faire. Mais bon, c'est sympa à visiter, il y a pas mal de spots. La mer comme vous pouvez voir est assez calme, on a de la chance. Et voilà, donc je vous laisse kiffer parce que franchement c'est juste magnifique. Voilà, donc Bali, pour ceux qui ne connaissent pas, donc on a Canggu qui est on va dire le centre où tout se passe, centre un peu des affaires. Normalement on a fait un vlog avec Ben il y a quelques temps. Après on a Uluwatu, donc à l'occasion je vous ferai une vidéo d'Uluwatu. C'est là où il y a tout le spot surf. On a Ubud qui est un peu plus la jungle, donc on a un peu plus ce style de paysage à Ubud. Après on a Ahmed, on a Lovina, on a vraiment pas mal de spots à Bali. En soi à Bali on est en vacances toute l'année, même quand on y vit. Même quand on y vit, on n'a pas l'impression d'y vivre parce que
on a la possibilité de bouger régulièrement et pour pas cher. C'est ça qui est bien à Bali. Voilà. Donc, et là, après, ceux qui aiment un petit peu, on va dire, sortir des terrains battus, on a Nusa Penida, Gili, Lombok, Gili Air. Donc voilà, donc je vais vous montrer tout ça, je vais essayer de vous faire kiffer. Et écoutez, en tout cas, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si ça vous plaît. Et voilà, donc voilà les amis. Donc à Bali, on trouve pas mal d'hôtels un peu exotiques. Là-bas, on a des styles de globes qui servent de chambre juste en bord, en falaise. Donc voilà. Là-bas, regardez, je sais pas si vous allez là-bas, on a des maisons en front de mer. Voilà, là-bas, on a une maison qui est cachée dans la nature. Voilà, c'est la beauté de Bali, c'est ça. On a un paysage qui est magnifique. Et voilà, même quand on y vit comme moi j'y vis aujourd'hui, on kiffe chaque journée qui passe parce que c'est une nouvelle journée. On a le bon temps, la mer, la nature, les animaux. On a vraiment de tout pour pouvoir avoir une vie correcte, une vie on va dire saine. Voilà, donc voilà, je vous laisse profiter. Voilà les amis, je sais pas si vous voyez en face là, c'est Lombok. Lombok, c'est une île, c'est l'île qui est à peu près à 1h20 de Bali. Donc là ça y est, ça fait 1h20, on n'est plus très loin de Gili. Lombok, disons que on y trouve le charme de Bali, on y trouve les paysages de Bali, mais avec beaucoup moins de touristes. Donc voilà, je connais pas, j'ai jamais été, à l'occasion j'irai faire un tour, je vous ferai une vidéo de là-bas. Donc voilà, donc là on passe, comme vous pouvez voir, hein, on est, je vais vous dire en plein milieu de la mer, mais bon. Est-ce qu'on va avoir des dauphins? Je sais pas, je sais qu'il y en a. Mais bon. Je pense qu'on est plus très loin, à peu près 20 minutes, donc je pense que c'est bientôt l'heure d'arriver. On va aller à l'hôtel, on va rencontrer notre client, si je peux dire, ouais, qui est, on va dire, une personne très sympathique. Vraiment, je tiens à le remercier pour ce séjour qu'il m'offre avec ma famille dans son hôtel. Donc je vais vous le présenter, apparemment c'est en bord de mer. Comme vous pouvez voir, hein, séance photo pour tout le monde, hein. Énormément de touristes.
On arrive à Gili. Donc voilà, comme vous pouvez voir, c'est assez magnifique. C'est vraiment très très beau, assez paradisiaque. Alors moi qui aime les endroits un peu à l'écart, les endroits un peu coupés du monde, je vais être dans mes éléments là. Donc là on est à Gili. En face vous avez Lombok, là. Comme vous pouvez voir, c'est très grand Lombok. Et là on a Gili Air. Donc voilà, donc on arrive. Hein. Alors on a vu quelques dauphins, j'espère qu'on les verra sur la vidéo. Je les ai filmés, mais bon, ça a été pris rapidement. Donc voilà, c'est vraiment très beau. En plus de ça, la chance qu'on a, c'est qu'il fait très bon aujourd'hui. Donc là, franchement, je suis content d'être là. J'ai l'impression d'être sur un petit bout de Thaïlande, un Koh Phi Phi, Koh Samui. Ça y ressemble pas mal. J'escalade, mais bon. Waouh! Alors, on dit Gili, mais c'est Gili Trang Wangan. Donc, donc voilà les amis, on est sorti du bateau. On a récupéré les bagages, énormément de monde. Donc c'est ce que je vous disais un peu plus tôt, pardon. On a de plus en plus de touristes qui viennent à Gili. L'eau est très transparente, comme je vous disais, ça, on a l'impression d'être en Thaïlande. Donc voilà, donc c'est vraiment très très beau. Je suis vraiment content d'être là. Et j'espère que je vais réussir à vous faire kiffer par les petites excursions qu'on va faire. Donc voilà, donc écoutez, je vais aller rejoindre la famille et je vous dis à tout à l'heure. On est sorti, regardez-moi le kiff. Ici, pas de voiture, pas de moto, que des calèches. C'est juste magique, j'adore. On est vraiment dans la nature là, regardez. Ça coûte 6 €. Bon, c'est les taxis d'ici, voilà. Donc là, on est à Gili exactement. Et on m'avait dit que c'était magnifique, on m'avait dit que j'allais tomber sur le champ, mais franchement, je viens juste de poser les pieds et franchement, je pense que je suis déjà tombé amoureux de l'île. Ça y est, on est parti, on est monté à bord de notre taxi. Alors je suis sûr que derrière l'écran vous kiffez parce que franchement c'est top, c'est magique. Regardez, tout le monde se balade pieds nus, à vélo, en calèche. Mes enfants qui sont là. Yeah, come bro. Voilà, donc pas mal de petites boutiques, très touristiques. Il fait très bon, il fait très chaud, la mer est très belle. Franchement, c'est magnifique, j'adore. Donc voilà, pas de voiture, pas de scooter, des vélos, des chevaux et de la bonne humeur surtout. Donc je pense que ça va être un vlog qui va durer un petit moment. Je vais faire pas mal de séquences entre la journée, peut-être le soir j'irai faire un tour, vous montrer un petit peu le milieu nocturne, qu'est-ce que ça donne. Mais voilà. Donc regardez, déjà les terrasses sont assez bondées, il y a pas mal de monde. On sent dans l'atmosphère qu'il y a une zénitude. Comme je vous disais, moi j'aime beaucoup la Thaïlande. Et pour le coup là, j'ai l'impression d'être en Thaïlande. J'ai l'impression d'être, comme je vous disais tout à l'heure, Koh Phi Phi, Koh Samui, vers Phuket. Voilà. Et c'est ça qui me manquait un peu à Bali, c'était ce côté un peu paradisiaque.
Parce que c'est vrai que Bali c'est bien, c'est beau, c'est top pour les investissements. Voilà, mais bon, à mon goût c'est un peu trop touristique. Donc voilà les amis, je vous laisse kiffer. Donc voilà les amis, c'est ici que on m'a gentiment invité à cet endroit qui s'appelle La Bella Hotel Villa et Spa, comme vous pouvez voir là, avec directement un accès à sa plage privée. Donc je vous présenterai un peu plus tard le propriétaire. Je vais essayer de lui faire une petite interview, histoire qu'il nous raconte un peu son expatriation et son installation à Bali. Mais en attendant, voilà, regardez, c'est magnifique. Je sais que magnifique, je l'ai dit au moins 100 fois depuis que j'ai commencé mes vidéos. Mais voilà, c'est un kiff, honnêtement c'est un kiff. Rien à redire, franchement, sable blanc, eau turquoise transparente comme je les aime. Mes enfants ils vont se régaler. La Bella Hotel Villa et Spa, donc comme vous pouvez voir là. Et franchement, pour tous les amoureux de nature, de paysages paradisiaques, je vous invite vraiment à venir ici. Je vous communiquerai un peu plus tard les prix de la location, mais vraiment les prix sont très abordables. Je mettrai le lien je partagerai le lien sur la chaîne. Et franchement ça vaut le coup. Donner de la force, hein, c'est un expatrié français qui est venu depuis quelques années maintenant s'installer à Bali sur un coup de tête. Et franchement je lui tire mon chapeau, toutes mes félicitations, vraiment un très très beau business. Et un homme avec un grand cœur, très gentil pour le fait de m'avoir invité moi et toute ma famille. Ça je tiens vraiment à le souligner. Je lui en suis vraiment reconnaissant et voilà. Donc écoutez, je vous laisse kiffer et encore une fois, hi bro, good. welcome to Gili. For my channel YouTube. Yeah, good. Villa Bella, voilà, comme vous pouvez voir là. Donc vous voyez, les Balinais sont vraiment très très sympathiques, très gentils. Voilà, très souriants. Yes. Donc voilà. Thank you bro. Donc là je vais essayer de vous faire une petite présentation rapide de l'endroit où je suis. Donc comme je vous l'ai expliqué, on a un de nos prospects de la chaîne YouTube qui m'a convié à venir chez lui, à son hôtel. Franchement un endroit magique, vraiment très très beau, et je voulais vous le présenter afin que déjà vous découvrez, le remercier et lui donner de la force aussi en même temps. Donc voilà, je vous montre ça de suite. Donc là, ça s'appelle La Bella Hotel Villa et Spa. Donc on a un hôtel avec une dizaine de chambres, 10-12 chambres en haut. Il y a des villas. Là vous avez un spa, donc massage, comme vous pouvez voir, hein, massage très traditionnel, massage de la tête, réflexologie, manicure, pédicure. On a vraiment pas mal de choses. Donc la section massage est là. On a la réception qui est juste là. Donc, comme vous pouvez voir, La Bella Hotel Villa. Donc là, à l'étage, je vais monter pour vous montrer un petit peu comment ça se passe. Donc je vous disais, on a environ 16 chambres. Que je dise pas de bêtises, 16 chambres. Voilà, 16 chambres. Pour certaines avec la vue sur la mer. Donc là c'est une des chambres qui m'a été mise à disposition. Elle a eu la gentillesse de mettre, comment ça s'appelle, un lit, une chambre, un lit d'appoint. Comme vous savez tous, hein, j'ai 5 enfants. Très grand lit. La salle de bain, j'aime bien le style de la salle de bain. Alors, attendez, regardez. La salle de bain qui est en extérieur. Vraiment top, franchement, super joli. Donc là on a la vue sur la rue qui est là. C'est une terrasse qu'on nous amène de l'eau, c'est super gentil, il fait très très chaud. Il y a un service qui est vraiment, le staff est super, au moindre petit soin, la moindre chose que vous avez besoin, il vous l'apporte ou il s'en occupe. Comme je vous ai dit tout à l'heure, je vous donnerai toutes les informations
un peu plus tard concernant la place, mais franchement top. Hi Sunny. Alors bonjour. Bonjour. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est bon? C'est bon, c'est dans la boîte. Là, on a la partie restauration. Donc, alors, on a les jaloux. Regardez-moi les jaloux là. On parle pas d'eux, ils sont jaloux. Je viens à vous après, les gars. Là, on a le Carpe Diem. Donc, comme vous pouvez voir, Carpe Diem, restaurant. Petit déjeuner à partir de 6 h du matin. Une carte qui est vraiment top. Pas mal de pâtisseries. Regardez. Tout est fait maison. Hello. Staff cuisine, top, rien à redire. Donc regardez, une ambiance assez chaleureuse, vraiment magnifique. Et moi ce que j'aime c'est ça, regardez. Habibi come to Gili. Si c'est pas beau ça. Voilà, on a la cuisine là, donc ouverte. On peut voir ce qui s'y passe. C'est très propre. La bouffe est très bonne. Donc il y a le wifi bien entendu. Donc là on peut déjeuner à partir de 6 h du matin, on peut manger le midi et pareil, on peut venir manger le soir, un dinner, comme ils appellent ça le dinner, voilà. Et là en face, on a la plage privée, petite plage privée. Donc là c'est le staff qui prend les commandes. Et là, hello. Et là c'est la plage privée. Donc là si vous voulez, petite plage privée, super. Des petits chevaux là-bas, qui est super pour prendre le petit déjeuner. Et voilà. Après, l'hôtel comprend 3 chambres avec piscine et des villas avec piscine. Bon, c'est loué. Je vais voir s'il y a des disponibilités, mais pas garanti. Mais je vais vous montrer l'emplacement. Villa 4 available? But you have to wait until they put out 11. No, because I'm go for Bali for 11. No, no have? Ok, no problem. Donc non, ils n'ont pas de villa. Bon, ils ont des petites villas. Une chambre avec piscine privée. Très 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 jolie. Là, je vais vous montrer où moi je suis. Donc, quand on longe, donc voilà. Donc il faut savoir, je vais quand même vous montrer la grandeur de l'hôtel. Donc là, ici, ça fait toujours partie de l'hôtel. Là, cette porte, c'est 3 appartements, une chambre avec piscine. Donc c'est où je suis moi logé. Donc ici, on rentre. Comme vous pouvez voir, bam, c'est assez cosy. Donc ça, c'était une maison 3 chambres à la base, une villa 3 chambres qui a été divisée en 3 chambres séparées. Une petite piscine et 3 chambres. 3 chambres, on va dire, qui louent maintenant à l'unité. Donc voilà. Derrière ces portes, on y trouve les villas que je vous parlais, avec piscine privée, vraiment le petit cocon d'amoureux. Et voilà. Je vais vous montrer quand même où elles sont. On ne pourra pas y rentrer, mais l'emplacement est juste à côté de la mer aussi. Donc demain, on y sort, on est à 1 minute pas de la mer. Quand je dis 1 minute, j'exagère, mais bon, franchement, je vous dis, un prospect avec qui on a super bien accroché, qui m'a proposé de venir à son hôtel sur Gili. C'est comme ça que j'ai découvert Gili Tea, grâce à lui aussi Lombok. Je tenais à le remercier. Et pour tous ceux qui viendraient en Indonésie et qui passeraient par Gili, franchement, je mettrai le lien dans la description pour que vous puissiez trouver son emplacement. Et là, chacune des portes, ici, je sais pas, c'est fermé, ce sont des villas. Il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Vous voyez. Donc là derrière on a une petite villa avec piscine. Je sais pas si je vais réussir à vous montrer. Non, je pense pas. J'essaie de faire l'espion mais ça marche pas. Je sais pas si vous aurez vu. Mais bon. Voilà. Des petites villas, il y en a 1, 2, 3, il y en a 6. Il y a 6 villas avec piscine. Donc très sympathique. Malheureusement ça a été loué tout le long du séjour, donc j'ai pas réussi à trouver une journée où je pouvais y rentrer pour pouvoir vous la montrer. Donc voilà les amis, donc je tenais à vous partager ça. C'est la Bella Villa avec le restaurant Carpe Diem à Gili Tea.
chez notre prospect. Donc je vais pas citer son nom, hein, l'anonymat. Mais voilà, donc franchement j'étais venu pour 4 jours. Finalement je me suis retrouvé un peu plus de 2 semaines. Et j'ai pas voulu partir, un petit coin de paradis en Indonésie. Donc voilà les amis, donc j'espère que vous avez kiffé. Et n'hésitez pas, hein, si vous avez besoin de renseignements concernant cet endroit, allez sur le lien, allez checker, vous allez voir franchement un petit coin de paradis. Surtout un bon staff, de la bouffe qui est super bonne, un service on va dire de qualité. Et je dis pas ça parce que non, vous savez, si j'ai envie de dire que c'est pas bon, c'est pas bon. Voilà, donc écoutez, je vais vous montrer maintenant un petit peu l'île. Gili, c'est quoi? C'est principalement une île qui attire des touristes. Il y a pas mal d'activités, de la plongée, aller voir des statues dans l'eau. Il y a des hôtels avec piscine, il y a des piscines à mousse. C'est vraiment pas mal. Donc je vais vous montrer un petit peu pour que vous ayez une vue. Donc là, si vous voulez, c'est une école de plongée. Il y a pas mal d'écoles de plongée. Alors, ce que j'ai pu remarquer, c'est qu'il y a énormément de Français installés, des restaurants français. Il y a beaucoup de Belges aussi, d'Allemands. Donc à savoir que les Allemands, ils ouvrent des commerces, mais ils n'y vivent pas. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est compliqué pour eux de gérer le personnel indonésien, parce que les Allemands sont très droits comme personne. Voilà, c'est une petite parenthèse. Donc voilà, pas mal de restaurants en beachfront, comme vous pouvez voir. Hein. On a aussi un intérieur, l'intérieur de l'île, mais c'est plus réservé aux locaux. On y trouve quelques hôtels, mais ouais, c'est pas mal, c'est sympa. Bon, aujourd'hui il fait un peu gris. Voilà, donc comme je vous montre, on peut faire les îles Komodo, on peut aller voir le Rinjani, c'est un volcan. On a le tour des 3 îles là, donc Gili Trawangan, Gili Melo, Gili Air, juste là. Donc là c'est les îles qui sont juste en face. Je vais vous montrer. Donc là en face, là, celle que vous voyez, c'est Gili Mano, une des 3 îles. Où je suis, c'est Gili Trawangan. Et derrière on a Gili Air. Donc là-bas vous avez Lombok. Donc Lombok, j'y ai été faire un tour. Et je vous avoue que normalement je devais faire un vlog à Lombok, mais trop de choses à dire. Donc je vais y retourner et je vais faire vraiment un vlog dédié à Lombok. Pour la simple bonne raison, c'est que c'est un endroit qui est vraiment magique. Et il y a énormément d'opportunités. Donc très intéressant. Et je pense que ça pourra intéresser pas mal de gens. Pourquoi? Parce que Lombok, comme je le disais, c'est Bali il y a à peu près 30 ans. On m'avait dit ça, les anciens me disaient ça. Et effectivement j'ai vu et c'est Bali il y a 30 ans. Donc je connaissais pas Bali il y a 30 ans. Mais je connais Bali maintenant. Et il y a une énorme différence. Et la différence elle est juste énorme, ne serait-ce que par la circulation. C'est-à-dire qu'à Bali, vous m'avez souvent entendu dire que c'est infernal pour bouger. C'est compliqué, trop de circulation, trop de monde. Pour faire 10 km on peut mettre des heures. À Lombok, je me suis baladé. Franchement, magnifique. Personne sur la route. J'ai pris un scooter et franchement ça a été super. Et j'ai pu, on va dire, faire pas mal de choses en peu de temps. Donc comme je vous disais, je vais pas vous faire un vlog. J'ai pas fait de vlog pour la simple bonne raison, c'est qu'il y avait trop de choses à dire. Donc je vais retourner à Lombok et uniquement pour Lombok. Donc voilà, donc je continue un peu mon petit tour. Donc, vous voyez, pas mal de piscines en bord de mer. Donc on pourrait croire que ce sont des piscines pour les touristes, mais non, ce sont des piscines pour apprendre à faire de la plongée. Pas mal de stands qu'on peut proposer des activités. Et voilà, hein, comme vous pouvez voir, il y a vraiment pas mal d'activités. Il y a des banana boat, des walkerboard, du donut, du fly fish. C'est vraiment pas mal. Donc celui qui va chercher la tranquillité va aller un peu plus, on va dire, dans le sud de l'île. Celui qui va chercher un peu plus la fête va aller dans le nord de l'île. Et on ne sera pas dérangé par la musique, on ne sera pas dérangé par le tourisme. Donc c'est vraiment top. Et franchement, je me suis dit, bon, je vais en famille voir. Et finalement, j'ai pas été dérangé une seule fois par des nuisances sonores, par du bruit dans la rue à 2 ou 3 heures du matin. Non, du tout. Donc du coup, franchement, je vous le conseille fortement. Pour la simple bonne raison, comme je vous disais, à la différence de Bali, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Strictement rien à voir. Donc du coup, je suis tombé amoureux de l'île. Il y a un semblant de Thaïlande et c'est vraiment très agréable. Donc voilà, encore un exemple de piscine pour apprendre à nager, à faire de la plongée.
Et là vous devez sûrement l'entendre, on commence à arriver à une portion où il y a de la musique, donc des beach clubs, des restaurants assez design, vraiment très beau. Vous pouvez voir, il y a quand même pas mal de monde dans la rue. Alors j'avais dû sûrement vous le dire, mais je me répète, ici il n'y a pas de véhicules motorisés. C'est des vélos, des scooters électriques et des calèches avec des chevaux. Donc voilà, donc vraiment, on a l'impression d'être dans un autre monde. Alors regardez, j'insiste voilà, sur le style de business qu'on peut voir à Gili. C'est ce style de business. Petite villa, une chambre, deux chambres, trois chambres avec piscine privée. Et là on est sur à peu près 100. Alors haute saison on est à peu près à 130-150 € la nuit, basse saison on est aux alentours de 60 € la nuit. Et autant vous dire que le terrain ici n'est pas très cher, la construction, la main d'œuvre encore moins, donc vraiment pas mal. Donc voilà, petite boutique. Voilà, donc là on arrive à la Cala. Donc apparemment, si mes souvenirs sont bons, de ce qu'on a pu me dire, c'était tenu par un Français. Le propriétaire est français et de Perpignan, il est de chez moi. Bon, il n'est pas là actuellement. Donc comme je vous disais, il y a vraiment pas mal de commerce, hein. Et bon, pour venir vivre à Gili, généralement les personnes qui y vivent, ce sont des personnes qui vivent sur l'île mais qui ont leur business, parce que vivre ici sans avoir de business, on va dire on va vite s'ennuyer personnellement. Peut-être que vous aurez remarqué la différence qu'il y a entre la plage de Gili, du moins ces îles là, et la plage de Bali. Donc je vais vous en montrer. Donc j'ai dit tout à l'heure que il y a un semblant de Thaïlande, et pour la simple bonne raison, c'est qu'il n'y a pas de vagues. On peut nager aisément. Et moi qui aime pas la mer, qui aime pas la profondeur, je peux vous dire que tous les jours, j'allais nager avec les amis les tortues. Et franchement, moi qui est un amoureux de tortues, j'ai été servi. Regardez la mer, comment elle est belle. Et je vais essayer de vous montrer comment elle est transparente. Et dans tous les cas, de toute façon, vous allez avoir un petit aperçu des fonds marins. J'ai fait une petite vidéo, je vais vous la montrer. Donc tous ces petits bateaux que vous voyez là, c'est pour faire des excursions en mer. Vous voyez, voilà, donc la mer est très calme. Alors ce qui est bien, c'est qu'il y a deux spots. Il y a ce spot là derrière moi où la mer est très calme, on peut se baigner, c'est là qu'on fait du snowboarding, on met le masque et les palmes et on va nager avec les poissons, parce que juste au bord là il y a ce qu'il faut. Et derrière l'île, il y a un coin pour le surfeur. Donc il y a des vagues, il y a pas mal de surfeurs. On y trouve des hôtels un peu branchés. Quand je dis branchés, c'est un peu avec le club, comment dire, les piscines à mousse et tout ça. Donc là on est côté lever de soleil, et derrière c'est le sunset, c'est vraiment le coucher du soleil. Donc voilà, petite mosquée. Donc il faut savoir que Gili c'est très musulman. Il y a la mosquée qui est juste là. Donc, je vais essayer de me rapprocher. Sur l'île, il y a une seule boîte de nuit par soir qui reste ouverte jusqu'à 3-4 heures.
Donc c'est-à-dire que tous les autres boîtes vont fermer à minuit pour, on va dire, donner la possibilité à chacun de pouvoir, on va dire, exploiter son business. Donc je trouve ça assez sympa. Donc tous les soirs, une boîte différente reste ouverte et permet, on va dire, aux propriétaires de faire un chiffre. Donc voilà. Vous voyez, donc là, je vous ai montré la boîte. Et ce soir, ben, ça va être là. Every Sunday, karaoké, lava bar à partir de 20h. Donc c'est ce pub qui va rester ouvert jusqu'à 3-4 heures du matin ce soir. Et c'est là que tout va se passer. Donc voilà. Je suis sorti, c'est vite dit, mais je suis parti boire un verre. C'est aussi vite dit, un Coca-Cola, je précise. Et ma chicha, c'était un peu, c'était là où je vous ai montré en rose. C'était là que j'étais. Donc voilà. Donc là, ce sont des Français, comme vous pouvez le voir. On a le drapeau français qui est juste là. Donc si vous voulez avoir des cours de plongée avec des Français, ça sera ici que ça se passera. Ok. Donc je n'ai pas testé personnellement, mais apparemment l'ambiance est bonne et ça vaut le coup. Donc je vous conseille. Donc là, salon de tatouage. Donc pour les passionnés comme moi et les fans de tatouage, vous pourrez vous faire des tatouages au bambou. Regardez, bambou, juste là. Donc voilà. Je salue la Bella Villa à Gili. Restaurant, service hôtelier, spa, rien à dire, juste merveilleux. Donc je vous mettrai le lien, on mettra le lien en description. Et franchement, pour ceux qui viennent à Gili, je vous invite à y aller. Vraiment, le type, c'est une pépite. Pour les amoureux de fitness, jolie petite salle de sport. Ok, donc il y en a deux, il y en a une là et une à l'intérieur. Donc pour ceux qui souhaitent venir continuer à s'entraîner, ben voilà, jolie petite salle de sport. Petite demoiselle là, coucou, elle fait coucou, regardez, coucou, coucou. Voilà. Alors ici, les gens sont très sympathiques. Vraiment, j'ai kiffé me balader sur l'île pendant 14 jours. Mes gamins, pour ceux qui connaissent mes enfants, vous savez, c'est des mascottes. Ils ont été aimés et kiffés par tout le monde. Donc à la base, j'étais venu pour 4 jours. Et finalement, je suis resté 14 jours parce que je suis tombé amoureux. Comme je vous ai dit, j'ai eu l'occasion d'aller à Lombok. Et Lombok, c'est plus, on va dire, un endroit pour vivre en famille. Gili, c'est pour venir, on va dire, kiffer la vie. Se lever, se pavaner et comment dire, et attendre que le temps passe. Voilà, donc voilà. Là, donc pour ceux qui viendront à Gili, c'est ce genre de bateau là-bas qui vous amène à Lombok. D'accord? C'est là. Donc le billet c'est 23 000 roupies, donc ça fait à peu près 1,30 €. Donc là, quand il y a 40 personnes, ils vont charger le bateau là-bas et ils vont traverser pour aller à Lombok. Et il y a 35 minutes de traversée pour aller à Lombok. Donc voilà, donc c'est là que ça se passe. Ok. Petite rectification, tout à l'heure je vous ai montré en pensant que c'était la boîte qui allait rester ouverte. Non, regardez, Party Tonight, c'est comme ça que ça se passe. Donc à Gili, c'est là. Quand on voit ce drapeau là, on sait que c'est l'endroit qui va être ouvert toute la nuit et que c'est l'endroit où il va falloir être le soir. Donc voilà les amis, donc les opportunités de business à Gili, ça va être vraiment soit acheter une villa et y faire un resort. Quand je dis un resort, c'est louer des chambres. Ou soit acheter un terrain et vraiment y faire, on va dire, un hôtel ou des villas et les louer. Voilà, l'idée de business. Après, bon, bien entendu, vous avez de la restauration. Tout ce qui est restauration, ça va marcher. Comme toujours, comme je vous dis, il faut savoir se démarquer des autres. Savoir faire quelque chose qui n'est pas proposé ou qui n'est pas très bien exploité. Donc il faut savoir qu'à Gili, il y a environ 2 millions de personnes qui viennent à Gili chaque année. Il faut savoir qu'à Bali, on compte à peu près, si mes souvenirs sont bons, parce qu'on m'a parlé de chiffres, mais bon, on m'a parlé tellement de chiffres ces derniers jours que je m'en souviens absolument pas. On y a à peu près 20 millions de personnes qui viennent chaque année à Bali. À peu près 20 millions de personnes, 20 millions de touristes. Donc autant vous dire que c'est énorme. Et parmi ces 20 millions, on compte à peu près 10% qui viennent sur les îles Gili. Donc Trawangan, Manao, Air et qui vont aussi à Lombok. Il faut savoir qu'aussi à Lombok, il y a un aéroport international. Donc il y a des gens qui arrivent directement à Lombok
qui font leur séjour à Lombok et après décident d'aller visiter Gili. Généralement, c'est une obligation. Quand je dis une obligation, c'est que généralement les gens qui viennent à Lombok veulent faire les îles Gili. Et généralement, les personnes qui viennent à Bali, j'allais dire Dubaï, non, à Bali, viennent, on va dire, sur les îles Gili. Voilà, donc c'est bon à savoir pour éventuellement créer un business. Donc aussi, voilà, je profite d'être à côté, petit kebab, Istanbul Kebab. Alors j'ai eu l'occasion d'aller bouffer là régulièrement, ouvert 24 heures sur 24 comme vous pouvez le voir. Vraiment pas mal. Les kebabs sont bons, donc j'ai l'habitude et je peux vous dire que j'en ai fait et ils sont top, vraiment top. Hello, good, donc vraiment top. Là aussi, Italiano Pizza. How are you? Ouais, good. Pareil, j'ai été manger, franchement top. Voilà. Donc je profite, on va dire, de faire un petit peu le tour, de vous montrer les endroits que j'ai testés et que j'ai pas été déçu. Donc là, on est au port. C'est là qu'on arrive. On part et on arrive ici. Donc je vais vous montrer. C'est ici que ça se passe. Donc on arrive là, juste en face. Ok, donc il y a pas mal de monde, autant vous dire. Hein. Et de là qu'on repart aussi. Des beaux ferries. On met généralement 2h, 2h30 pour aller à Bali. Et pour venir de Bali, pour aller à Bali. Voilà, donc c'est pas ces bateaux, hein, je vous rassure. Ça c'est pour aller, on va dire, faire le tour de l'île. Donc je sais pas si vous allez voir la transparence de l'eau. Je sais pas, on va peut-être pas voir, non, on va pas voir de poisson, non. Il n'y aura pas de poisson là. Donc la personne que j'ai rencontrée, donc notre lead qui m'a convié à venir sur l'île, m'a fait faire le tour de l'île. Je vous avoue que le tour de l'île, il y en a pour 1h30 à pied à le faire. Il y a vraiment pas mal de choses, mais c'est vraiment sur ce côté-là que tout se passe. C'est ici que tout se passe. Le côté vivant de l'île est là. Le côté, c'est un peu plus le coucher du soleil, donc c'est pour les amoureux, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, donc en face, Lombok. Ok. Gili Mano juste là et Gilière derrière. Donc là, bon ben, il n'y aura pas de poisson, on verra pas les poissons. Donc voilà les amis, donc je suppose que pour certains vous allez avoir quelques questions, n'hésitez pas, je me ferai vraiment un plaisir à y répondre. Désolé pour le contenu, si c'est un peu long ou si c'est un peu brouillon. Comme je vous l'ai dit, je suis pas spécialiste dans les vidéos, ça c'est notre cher ami Abdel qui a le feeling pour vous faire de ces jolies vidéos, mais bon, je trouvais utile de vous la faire parce que c'est vraiment un endroit qu'il faut découvrir lorsqu'on vient à Bali. Et Lombok, j'insiste dessus, et je vais probablement retourner la semaine prochaine en mode explorateur avec la caméra à la main pour vous montrer un petit peu Lombok. Ça sera merveilleux. Et croyez-moi, si vous avez, on va dire, plus ou moins aimé ce que je viens de vous montrer, vous allez adorer Lombok et tomber amoureux. Pour certains même me poser des questions pour y habiter. D'ailleurs, il y a des superbes... j'ai fait la connaissance d'un gars qui s'appelle Kevin, là-bas, un constructeur qui vend des maisons 1 chambre, 2 chambres, 3 chambres en bambou. Prix de départ 125, 130 000 euros avec piscine privée complètement meublée. Bref, je vous montrerai tout ça éventuellement pour ceux qui sont intéressés. Vous me poserez la question, je vous partagerai ce qu'il faut. Donc voilà, donc ben là, c'était en direct de Gili, Tawangan. Donc les petites rues intérieures, comme vous pouvez voir. Donc là, on peut traverser directement l'île. On peut aller d'un point à un point B à travers ces petites rues. Les chevaux qui sont là. Donc pour certains énormément fatigués parce que toute la journée ils circulent. Je vous montrerai une petite vidéo. J'essaierai d'incorporer une vidéo de mon fils Kaïs qui est en train de jouer le cavalier. Je vous la mettrai. En face là par contre, ouais, je vais vous montrer. C'est un point, quelque chose d'important. Donc je vais essayer de passer au milieu des chevaux. Chose que j'aime pas parce que de temps en temps ils peuvent péter un câble. Donc là vous avez tout ce qui est excursion. How are you? Good? Good. Là vous avez un marché. Un marché, ouais. Vous venez, vous mangez. C'est un restaurant, un food truck. Donc on va faire un tour. Donc regardez, du homard, homard frais. Regardez, du crabe. Yes. Look. How much price?
550. How much? 550. 550. 550, c'est l'équivalent d'à peu près une trentaine d'euros. Donc, à peu près une trentaine d'euros. How much big? The big one, like Wow. yeah, different size, different price. Yes, and how much? This one, Yes, like 600. 600. Ouais, 35 euros, c'est pas plus cher. Ça y est, je vais venir manger là ce soir, je pense. J'ai pas encore eu l'occasion de tester. Donc voilà. Dance. Donc voilà, donc là il n'y a pas, c'est pas encore beaucoup, il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je pense que c'est une bonne heure pour venir manger. Et voilà, des crêpes, ce sont de superbes crêpes au Nutella, franchement top. Ouais, bon, ce soir je vais venir manger là, ça y est, j'ai décidé. Petit homard, je pense. Waouh, petit poisson, regardez. No 1 million. Poisson frais, pêché en mer aujourd'hui. Donc voilà les amis, donc je vais arriver à la fin de mon vlog, hein, ça fait quand même presque une demi-heure que je blablate. Je suis content en tout cas de vous avoir fait découvrir l'île. Pardonnez-moi pour le début de la vidéo, j'avais essayé de faire quelque chose mais finalement j'ai renoncé, je me suis dit je vais faire quelque chose de simple. Donc au début vous allez voir, je pars de Bali, je vous montre le bateau, je vous montre le paysage, je vous montre quand j'arrive. Bon, j'avais essayé de faire quelque chose mais comme je suis pas vidéaste et encore moins un cinéaste, ça fera un peu brouillon, mais bon, la prochaine promis elle sera meilleure. Donc en tout cas je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Likez, abonnez-vous, ça donne de la force, surtout pour la chaine. Profitez de votre vie et ciao ciao, à bientôt.